Bonjour à tous, bonjour, merci d'être là. Désolé pour le retard, un petit problème technique avec un des speakers qui n'arrive pas à nous rejoindre, mais ça va venir, il va arriver, ne vous inquiétez pas. En tout cas, on a l'autre, dans tous les cas, on peut toujours se replier sur lui. Merci d'être là, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat, à, à échanger, à poser vos questions plus tard quand ce sera le moment. Je vous invite à le faire avec le lien tout le monde et pas aux panélistes, histoire que ce soit plus sympa, que tout le monde partage les infos et les questions et puisse rebondir dessus éventuellement. On laisse un petit peu le temps à tout le monde d'arriver. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le déroulé? Bon, on va voir les intervenants qui vont nous présenter leur sujet. Ça va être super intéressant. Bon, j'ai envie de vous en parler tout de suite, mais c'est pas encore le moment. En tout cas, on va vous parler un petit peu de TPC aussi, faire le sujet, faire une session de Q&A où vous pourrez poser toutes vos questions. N'hésitez pas à les poser à l'avance, comme je disais dans le chat. Vous précisez si vous n'êtes pas dispo pour prendre le micro. Si vous êtes dispo ou si vous ne précisez pas, on essaiera de vous donner le micro pour que vous la posiez en live. De mon côté, je me présente, je m'appelle Mathieu, je suis le CTO de The Product Crew. On s'occupe avec mon équipe de gérer toute la partie technique et produit de notre plateforme. Je suis avec Gabriel, qui est de l'équipe marketing et communauté, Hello. et je vais animer aujourd'hui ce webinaire avec Christophe et Jérémy. Si Jérémy arrive. C'est ça. Bonjour Mathieu, donc Christophe, moi je me présente rapidement, donc je suis VP Engineering chez Wanted depuis un peu plus d'un an. Je m'occupe de la partie tech de manière transverse, on va dire. Et Jérémy qui devrait pas tarder à nous rejoindre, qui est un de nos leads côté, ben voilà, il suffisait de le dire pour qu'il se connecte, parfait. Donc qui fait partie de l'équipe plateforme, qui est une équipe transverse, qui est en support de l'ensemble de nos équipes produits sur la partie développeur expérience. Alors pour la Voilà. petite info, Christophe, il fait du web depuis 2001. Donc pour vous donner une idée, c'est un peu la préhistoire du web. On prenait des silex pour monter des pages web à l'époque. Lui aussi, c'était un super produit, c'était un autre monde. Et depuis, il a fait évidemment beaucoup de choses, que ce soit sur la partie dev ou la partie méthodo, avec un passage notamment chez L'Oréal ou chez Sidney Spoon, où il a passé quelques temps. Et puis voilà, il a aujourd'hui une grosse équipe en tant que VP Engineering sur Wanted. Et Jérémy, lui, il a passé 10 ans chez AT Internet, donc c'est un bel exploit de fidélité dans ce monde où on a tendance à jumper de job tous les 2 3 ans pour faire un gap de salaire, on va pas se mentir, hein, c'est souvent ça, et les changements de challenge aussi, mais quand même. En tout cas, voilà, bravo pour lui. Et il a fait un parcours d'analyse programmeur à senior engineer là-bas. Et puis, il est aujourd'hui lead développeur donc chez Wanted. Wanted, pour en dire 2 mots, mais je pense que Christophe en parlera plus dans le détail tout à l'heure, mais Tout à c'est fait. une extension de navigateur qui vous permet de tester automatiquement les codes promo disponibles sur les sites e-commerce que vous visitez. Ils ont déjà 1 million d'utilisateurs sur Chrome, Firefox et Safari. Et ils vont nous parler aujourd'hui d'un sujet qui n'arrive pas tous les jours, hein, on va pas se mentir, c'est qu'est-ce qui se passe quand on va passer à la télé? En général, c'est une bonne nouvelle, sauf que derrière, quand on passe à la télé, ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui nous voient, énormément de gens qui vont aller voir le site web au même moment. Et souvent, ce qui se passe, c'est que le site web derrière, il en profite pour lâcher parce qu'il ne tient pas du tout la charge. Donc là, ils ont eu 2 jours pour se préparer à cette montée en charge soudaine et massive. Et ils vont nous expliquer comment ils ont fait. Ça Euh, marche. Alors, je sais pas si Jérémy est OK. Il est arrivé entre-temps. Hop. Ok, j'en profite pour parler un petit peu de TPC, du coup, le temps que tout le monde se prépare de votre côté. Donc, nous, TPC, on est un petit peu les copilotes du recrutement. On aide les talents de la tech à progresser, à libérer leur potentiel et à trouver un job qui leur correspond. Donc, en gros, on anime pas mal d'événements, de webinars, de masterclass, on a des ressources écrites aussi. On fait beaucoup de choses pour donner de la valeur à la communauté et aider les gens à monter en compétences sur leur verticale. Et derrière, on propose à nos communautés, qui a aujourd'hui environ 10 000 membres, des sprints de recrutement. Donc, on a de ce côté-là environ 800 entreprises tech qui nous font confiance et qui passent par nous pour essayer de trouver les futurs talents de leur équipe. Donc, on met les deux en relation dans des sprints d'1 mois. On a pas mal de partenaires assez sympas, vous voyez les logos en bas de l'écran. On met en moyenne 30 jours pour trouver un job et 24 heures pour montrer les premiers talents. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est assez simple. Vous regardez sur votre écran, il y a des petits QR codes qui s'affichent. Celui de gauche, c'est pour nous rejoindre en tant que membre et donc en tant que talent et pour participer à la communauté et éventuellement participer au sprint de recrutement. Et celui de droite, c'est si vous avez besoin de recruter du monde
pour nous rejoindre en tant que recruteur pour ouvrir un poste chez nous et chercher les pépites de votre future équipe. Quelques insights marchés sur l'engineering, qui est un petit peu la verticale qu'on met plus en avant en ce moment. Les entreprises tech cherchent maintenant de la stabilité et de la rentabilité plutôt que de l'hypercroissance. On n'a plus les VC qui donnent des fonds à gogo et on veut plus de rentabilité, hein, c'est vraiment le maître mot. Le recrutement, ça reste un défi assez important pour tout le monde dans l'écosystème, notamment comment on se rendre attractif et comment garder les ressources qu'on a réussi enfin à faire rentrer dans l'équipe et de plus en plus de contrats en freelance. On va du coup passer à la suite. Je vais donner la main à Christophe. Bonjour Jérémy, que j'ai pas encore eu le temps de voir. Et je vous passe la main pour votre presse et je vous dis à tout à l'heure pour le question-réponse. Merci encore à tout le monde. Ça marche. Merci Mathieu. Hop. Jérémy, tout est OK pour toi? On va voir. J'ai dû changer de machine à la dernière minute, donc on va espérer que ça va bien marcher. Ça marche. Tu partages quand même ou tu préfères que je partage? Ouais, ouais, je vais partager. J'arrive. Hop. Donc, hop. Ben, je vais vous reparler un petit peu ce que disait Mathieu. Je vais commencer à vous présenter le premier slide, je pense. Tu peux passer. Mettre en diaporama. Ok, on est parti. Donc Mathieu a fait les presses, donc tout ça, on est ok. Et je vais vous parler un petit peu de Wanted. Donc Wanted, c'est une startup bordelaise. Tu peux démarrer sur le slide suivant. Qui, comme le disait Mathieu, c'est essentiellement une extension navigateur qui va vous permettre de faire des économies. Donc au départ, c'était des codes promo. Donc il y a un testeur qui avait appliqué automatiquement les codes promo sur les sites. On a également une partie cashback, une partie comparateur de prix, une partie bon d'achat. Bon, je ne détaille pas toutes les features qu'on propose. Il y a des extensions et il y a aussi des applis mobiles iOS qui se base sur l'extension Safari, une appli Android, un site web. Bon, on vous détaillera un petit peu tout ça par la suite. L'important ici, c'était de vous parler de notre business et de voir mais qu'est-ce qui est en jeu et vous parler d'un petit événement qui a eu lieu en février. Donc, qu'est-ce qui se passe en février? Nous, on travaille avec une agence de presse. On a eu un article dans Le Monde qui parlait de plusieurs sociétés qui permettaient de gagner des bons d'achat, d'appliquer des bons d'achat. Suite à cet article, ben, il y a une journaliste de TF1 qui nous contacte via Instagram et qui nous dit ah, au fait, on est intéressé par ce que vous faites. On fait un reportage pour TF1 à propos des codes promo et on souhaiterait parler de vous. Donc, parfait. Nous, on n'a jamais eu de passage télé chez Wanted, donc bah, c'est un peu l'euphorie. On dit trop top, on va passer au JT de TF1 aux 20h en plus, un week-end. On va avoir plein de gens, ça va être génial. Et après, on commence à remettre les pieds sur terre. On se dit, OK, on est le mercredi 8 février, il faut tourner demain jeudi, vendredi soir, ça peut passer à la télé. Euh, Parce que c'est un JT du week-end, donc vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. OK, c'est cool, mais c'est chaud. Euh, on n'est pas prêt, on n'est jamais passé à la télé, on n'a aucune idée de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut préparer. Euh, bon, on démarre déjà. Tu peux passer sur le slide suivant. Déjà, qu'est-ce qu'on a à faire? Faut déjà qu'on prépare le reportage. Donc, il faut trouver un utilisateur ou une utilisatrice qui soit OK pour être filmé le lendemain. La journaliste est à Marseille, donc il faut un utilisateur près de Marseille. Et qui soit disponible dès le lendemain. Donc nous, on n'avait pas ça dans les cartons. Heureusement, on a des features dans l'appli qui nous permettent d'afficher des messages aux utilisateurs pour leur dire, voilà, tu as gagné de l'argent grâce à nous, est-ce que tu serais intéressé? Donc là, on a mis un petit message pour dire, est-ce que vous souhaitez être participant pour ce reportage? On a fait un peu de mailing aussi, et on a recruté une bande d'une 35 personnes, je crois, qui étaient intéressées dans toute la France pour participer. Donc on a trouvé une utilisatrice à Marseille, Magali, qui était OK pour faire le reportage le lendemain. Donc on se met d'accord avec elle. Elle va faire des tests sur le site Nocibé où elle va avoir un code promo sur son panier, etc. Donc bah, tout est bouclé côté scénario. Le lendemain, donc le jeudi, le reportage peut être fait à Marseille.
Donc ça, premier soulagement, on est prêt par rapport à ça. Ensuite, ben, la grosse échéance, c'est nous d'être prêts côté tech. Donc première chose, on dit, nous, faut qu'on soit prêts, mais on travaille pas tout seul. Donc on est avec des partenaires. Donc GCP, on se dit, eux, c'est bon de tenir la charge, c'est un peu leur business, il n'y a pas besoin de leur dire. Par contre, on a des partenaires plus petits où c'est peut-être bien de les prévenir et leur dire, attention, on va avoir une charge plus grosse que d'habitude. On ne sait pas quand et on ne sait pas combien. Mais en tout cas, au moins ils sont au courant. Donc on contacte Cloudflare, notre partenaire CDN, qu'on utilise pour le cache, le DNS, le reverse proxy, plein de choses. Mailjet, qu'on utilise pour l'envoi d'emails à la fois transactionnel et marketing. Là, on sait que s'il y a plein d'inscriptions à un moment donné, on va avoir plein de mails transactionnels. Et pareil, on contacte Unleash, qui est notre provider pour tout ce qui est gestion des feature flags. Donc, tout ce qui est test AB, enfin, tout ce qui est feature qui est activé ou désactivé, ça passe par eux. Donc, potentiellement, on aura plus d'appels que d'habitude. Donc, c'est bien de les prévenir. Ok, bon, les prévenir, ils sont prévenus. Et, ben maintenant, à nous, comment on fait? On sait, donc là, on est jeudi matin. On sait que potentiellement, le vendredi soir, on passe à la télé, on passe au JT. Euh, il faut qu'on supporte la charge. Donc, côté tech, nous, notre objectif numéro un, c'est de dire on veut pas tomber. On veut réussir à tenir la charge de ce JT. Euh, on est sur la thématique des trains aujourd'hui, vous allez en voir pas mal dans la presse. Donc première chose, c'est quoi la charge qu'on doit supporter? Donc comme on n'a jamais eu de passage JT, on ne sait pas si c'est une grosse charge, une petite charge. Donc on commence à discuter avec d'autres techs qui ont eu ce genre d'expérience sur le Slack Tech Rock, etc. Les gens sont forcément tous d'accord entre eux. On ne sait pas si c'est un effet capital, c'est-à-dire que la charge est tellement importante que tout va exploser et ça risque de tomber, ou si c'est un petit passage télé, donc c'est un laps de temps assez court, et finalement, c'est pas suffisant pour faire tomber une infra. Ce qu'on se dit en moyenne, c'est que ça peut être de l'ordre du x10, mais on n'a aucune garantie de la charge, et on ne sait pas exactement ce qu'on va devoir tenir. Ensuite, ben, on se dit, ce qu'on veut faire, c'est capitaliser sur ce qu'on connaît de notre système. À la base, on pensait faire des tests de charge, mais on n'en a jamais fait. En 2 jours, on ne va pas les mettre en place. C'est trop compliqué. Donc, on se dit, on a une équipe qui connaît bien notre infra, notre archi, et on sait quelles sont les faiblesses de notre système, et on va les renforcer. Donc, on sait qu'il y a des choses où depuis longtemps on n'est pas très bon et on sait que c'est là où ça risque de tomber. Et c'est là-dessus qu'on va se dire, on va renforcer les moyens à ce niveau-là pour que ça tienne. Donc, je laisse Jérémy détailler un petit peu cette partie technique. Oui, alors j'ai commencé par un schéma un peu de notre archi, notre infra chez Wanted pour expliquer un peu les actions qu'on a mis en place du point de vue infra, service, etc. pour cette diffusion. Donc, je vais partir de la gauche. Donc, on a différents types de fronts, on va dire. Donc, on a les extensions qui sont installées sur les navigateurs des différents utilisateurs. On a notre site et on a nos applications mobiles. Toutes les requêtes de ces fronts passent par notre provider là, de DNS Cloudflare, dans lequel on a quelques règles de cache, par exemple. Et ensuite, derrière, tout le reste est dans Google Cloud Platform. Euh, donc, on a pour chacun de nos fronts, on a un backend. Donc, tout est en Node.js TypeScript. Tous les services sont déployés sous la forme de Cloud Run. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Donc, chacun de ces backends peut requêter notre API qui est en GraphQL, qui elle-même va chercher ses données dans un PostgreSQL managé, hébergé dans GCP aussi. Donc, voilà pour notre archi simplifié, on va dire. Ensuite, voilà, à partir de ce constat-là, bon, cette archi, on la connaît, on se dit, on va être diffusé à la télé, qu'est-ce qui va se passer du point de vue utilisateur, qu'est-ce qui pourrait se passer? Bon, logiquement, si le reportage est efficace et plaît, il risque d'y avoir un afflux d'utilisateurs, notamment d'abord sur les moteurs de recherche pour les chercher wanted, donc que ce soit sur les téléphones ou sur les ordinateurs. Euh, il y a probablement une partie de ces utilisateurs qui vont être dirigés, qui vont cliquer directement sur les liens de téléchargement des applications sur les stores
Google ou Apple, ou bien sur les stores des extensions de leur navigateur. Donc là, ce trafic-là, il va partir vers, pas vers chez nous, donc déjà, c'est pas un trafic qu'on devra encaisser, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a probablement une grande partie des gens qui vont atterrir sur notre site internet. Et donc là, pour nous, ça peut être le danger parce qu'un afflux massif, on l'espère en tout cas, d'utilisateurs vers notre site pourrait mettre à mal notre infra. Donc pour ça, on décide d'identifier les risques qu'il y a sur notre page d'accueil de notre site en ce moment. Donc voilà à quoi ressemble à peu près notre site, notre page d'accueil sur notre site internet. Donc les, les risques qu'il pourrait y avoir, c'est la zone de recherche. Donc on peut rechercher un peu toutes les boutiques, etc. Donc bon voilà, la complétion par caractère, on sait que ça fait des requêtes qui peuvent être coûteuses pour la base de données. L'affichage est le même de la page avec les meilleures offres qu'il y a en ce moment. Le parcours des différents univers, des différentes boutiques qu'on propose, tout ça, il y a beaucoup de requêtes qui sont pas en cache, certaines sont peut-être un peu coûteuses. Donc on sait que si on a un afflux massif sur cette page, ça risque d'être vraiment compliqué pour notre infra de supporter ça. Donc pour éviter les soucis liés à notre site, on décide de créer une page d'accueil dédiée à l'événement, complètement statique, qui rassemble juste les informations dont l'utilisateur a besoin pour savoir qui on est, pour télécharger nos apps ou nos extensions, et qui, ben, du coup, va éviter de solliciter notre infra. Donc, cette page-là, on décide de la configurer dans... Donc ça, c'est des configurations Cloudflare. Donc d'abord, on met un cache Cloudflare dessus. Donc ça, c'est en plus en cache dans Cloudflare, ça évite encore moins d'accès à nos infras. Et deuxième chose, on crée une règle de redirection qui fait que tous les accès sur notre page d'accueil vont être redirigés vers cette page-là, qui est désactivée par défaut et qu'on activera au moment voulu, puisque c'est très rapide à être pris en compte, quelques secondes. Euh, on a notre infra qui est as code via Terraform, la grande majorité de notre infra, on va dire, dont Cloudflare. Donc voilà, on configure ça via notre Terraform et là-dessus, c'est réglé. Ensuite, quand on réfléchit à un afflux massif sur des applications, etc., parce que là, on va empêcher peut-être les premières requêtes sur l'arrivée de notre site, mais ensuite, on l'espère, il y aura beaucoup d'installations de nos applications, de nos extensions, donc ça va quand même solliciter notre infra sur l'utilisation de ces applications-là. Donc la première brique qui nous vient en tête pour... Ah oui, pardon, j'ai oublié ça. On crée aussi une page de secours dans Cloudflare. Ça se configure, c'est du statique HTML. C'est si jamais nos services sont vraiment down, il n'y a plus rien qui répond, ça va retourner cette page aux utilisateurs pour essayer vraiment de ne pas perdre de potentiels futurs utilisateurs. Donc je reviens sur ce que je disais. Donc le premier impact qu'on imagine dans l'infra, c'est la base de données qui pourrait être mise à mal par cet afflux d'utilisateurs. Donc, pour ça, on a deux options. La base de données, on pourrait scaler verticalement, donc on augmente la RAM, le CPU pour vraiment pouvoir traiter plus de requêtes que plus de requêtes soient traitées par la base de données, ou alors on fait du scaling horizontal. On multiplie les instances pour répartir le trafic. Euh, Là, dans notre cas, le scaling horizontal, on n'était pas prêt à le mettre en place, surtout en 2 jours. C'est des choses qu'on aimerait bien faire, mais que là, bon, clairement, on n'avait pas le temps. Donc, on décide de porter notre choix vers le scaling vertical sur la base de données. Ça nous paraît vraiment le plus logique pour cet événement-là. Donc, en temps normal, notre production, c'est ce qui s'appelle sur GCP Standard 4 CPU, 15 Go de RAM, qui nous revient environ 15 euros par jour. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le coût de nos choix a quand même été réfléchi en général dans nos décisions pour pas que ça engendre un coût vraiment trop important par rapport au gain que ça pourrait nous apporter. Euh, et donc ensuite, on décide de choisir notre base de données cible en faisant quelques calculs justement avec la calculette fournie par Google pour les coûts prévisionnels des machines. On peut définir donc, tous les types de machines. Là, c'est pour SQL. On définit notre Postgre, le nombre de CPU, etc. On essaie de voir le coût prévisionnel que ça aurait de passer sur telle ou telle configuration. Sachant que au maximum, on peut avoir 96 CPU, 624 Go de RAM, qui est probablement un peu trop pour notre besoin. Donc voilà, on décide
de faire un choix coût-bénéfice qui nous semble assez bon, c'est-à-dire de faire un x4 sur notre base de données habituelle. Donc 4 CPU, en tout cas x4 sur les CPU et 104 Go de RAM, voilà, ce qui nous fait plus 50 € par jour par rapport à ce qu'on a d'habitude. Changer cette configuration dans GCP, ça entraîne une coupure de la base. Alors, c'est pas très long, c'est 1 à 2 minutes, mais la base se coupe. Donc, pour éviter les coupures intempestives voilà, monter la base juste avant la diffusion, la baisser après éventuellement, etc., on décide plutôt de mettre cette config en place le vendredi avant la première diffusion potentielle du reportage et de laisser tourner cette configuration-là jusqu'à ce qu'on soit diffusé. Donc voilà. Ensuite, là, je vais partir plus du côté des services. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que nos services sont déployés sous la forme de Cloud Run. Donc, le principe, c'est que on a un conteneur Docker, donc c'est du Node.js, dans lequel on expose un port, on le déploie dans Cloud Run et ensuite il nous fournit une URL HTTPS pour accéder à ce port-là. Et voilà, on peut faire ce qu'on veut derrière. Donc c'est quand même très simple d'utilisation. On peut configurer tout ce qui est RAM, CPU, etc. Et il y a de l'autoscaling. Voilà. Donc ensuite, concernant ces services, on se dit qu'il faut aussi agir dessus pour qu'ils puissent encaisser la charge. Donc là se pose un peu la même question pour la base de données. Est-ce qu'on fait du scaling vertical ou horizontal pour nos différents services? Donc voilà, scaling vertical, donc je reprends l'analogie des trains, le scaling vertical, c'est-à-dire que finalement, on va agrandir notre train pour faire rentrer plus de passagers dedans, pour amortir tout le trafic qu'on pourrait avoir, ou alors le scaling horizontal, c'est que on met plein de trains en gare pour répartir les différents utilisateurs dans ces trains-là. Donc nous, je disais tout à l'heure, on est en Node.js. Qui dit Node.js dit monothread. Ça veut dire que si une requête, par malchance, monopolise le CPU, toutes les autres vont attendre derrière et vont se cumuler. Et voilà, on va avoir des erreurs, des timeouts, vraiment ce qu'on veut éviter. Donc pour nous, le choix du scaling vertical, c'est pas le bon choix pour nos services. Donc on décide de faire le choix du scaling horizontal pour nos Cloud Run. Ensuite, la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'autoscaling fourni par GCP serait suffisant pour amortir ce trafic? Euh, L'autoscaling, ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne très bien si on a des services qui démarrent rapidement pour que le scale se fasse rapidement. Par contre, si on a des services un peu plus poussifs, un peu plus loin à démarrer, comme c'est le cas sur certains de nos services, c'est plus compliqué. Et on risque de se retrouver, encore une fois, avec le scénario qu'on veut éviter, c'est des erreurs, des timeouts, des utilisateurs qui ont juste un site qui tourne et il ne se passe rien. Donc, on sait déjà d'expérience que l'autoscaling, dans un cas de fort trafic soudain, ne sera pas suffisant. Donc, pour ça, il faut qu'on agisse. Donc, l'idée, c'est que on veut préparer cette infra à recevoir la charge. Donc, la première chose qu'on met en place, c'est d'aller définir dans GCP le scaling max. Voilà, il y a deux notions, le max, c'est-à-dire jusqu'où on l'autorise à multiplier le nombre d'instances, et puis le minimum, c'est combien d'instances sont déjà démarrées, en fait, et prêtes à recevoir le trafic. Donc pour le max, on décide de voir assez large. Voilà, le scaling max, et on a les trains qui sont dans le garage, qui sont là, si jamais on en a besoin, après on les met sur les rails. On dit on va mettre 1000 instances de chaque service. Voilà. En général, on est configuré entre 10 et 100 instances en fonction des services. Le max, là, on décide de mettre sur 1000 parce que de toute façon, c'est un max. Si c'est pas utilisé, on va pas le payer, donc c'est pas très grave. Voilà. On, on- on configure ça via Terraform. Et ensuite, la question va se poser pour le scaling min, c'est-à-dire combien est-ce qu'on veut avoir d'instances prêtes à recevoir le trafic, qui soient déjà sur les quais pour faire voyager les passagers. Donc, comme pour la base de données, on décide de faire nos petits calculs avec la calculette GCP, savoir combien ça nous coûterait. On se dit que bon,
on veut éviter de faire les petits bras, on sait jamais. Allez, mettons, on va dire en moyenne, on va mettre 500 instances qui sont prêtes à recevoir le trafic de chacun de nos services. Combien est-ce que ça va nous coûter de lancer cette configuration? Euh, et ça nous coûterait, donc bon, c'est vraiment à la louche, 125 euros par heure. Euh, alors, on est quand même une petite structure, on va pas acheter l'argent par les fenêtres, on peut pas, comme ce qu'on a fait sur la base de données, laisser tourner une config comme ça tout le week-end, sachant pas quand on va être diffusé, parce que ça nous coûtait vraiment beaucoup trop cher. Donc, ce qu'on décide de faire, c'est plutôt de prévoir des scripts pour aller faire le scaling au moment donné. Donc, on écrit ces scripts qui utilisent le CLI de GCP qui s'appelle Gcloud, sur lequel on peut configurer bon, un peu n'importe quoi, et pour aller monter le nombre d'instances minimum des services. On crée un script de up pour monter les instances et un script de down pour, une fois que l'afflux est passé, pour redescendre ce nombre d'instances. On teste nos scripts, tout se passe bien, les instances montent et descendent. On se dit, bon, a priori, on est prêt. Allez, allons-y. Donc, pour faire un résumé des actions qu'on a mis en place par rapport à l'architecture, le schéma d'architecture pardon, que je montrais tout à l'heure. Première chose, on a essayé d'éviter les accès à notre site internet, les premiers accès en tout cas, en mettant une page statique en cache. Deuxième chose, on a agrandi, on a fait scaler verticalement notre base de données. Et troisième chose, on a fait scaler horizontalement nos services. Voilà. On dit qu'avec ça, on espère être prêt pour la diffusion. Ça marche. Ben, on est prêt, on est déjà le vendredi. On a eu ces 2 jours pour se préparer, on est le vendredi soir et on se dit, OK, comment on va gérer chacun de ces JT? Donc l'organisation qu'on met en place, c'est on commence à écrire ce qu'il y a à faire le jour J. Donc avant chaque JT, on va avoir une petite procédure à dérouler. Donc il y a une espèce de task force, on va dire, qui est en place, dont Jérémy par exemple fait partie. Et on se dit pour chaque JT, donc le JT de 20h de TF1, du vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, 10 minutes avant le JT, donc on exécute le screen pour faire le scaling et on active notre landing page. Donc ça, c'est les actions qu'on avait prévu de faire avant chaque JT de manière systématique. Et à la fin du JT, si on n'a pas été diffusé, ben, on descale, on exécute le script et on désactive la landing page. Et ça, à chacun des JT du week-end. Donc à la base, on voulait faire que le 20h. On s'est dit, bon, par sécurité, on va aussi faire le 13h. On ne sait jamais, ça peut servir. Voilà, donc là on est prêt, on est le vendredi soir, on se retrouve tous sur Slack, sur un channel créé pour l'occasion. Maman, on passe à la télé, donc toute la boîte est là, on se retrouve tous en audio, on partage les dashboards et on se dit bon ben c'est peut-être maintenant qu'on va passer ou peut-être pas. Comme on n'a aucune idée de quand est-ce qu'on va passer, ben on le fait pour chaque JT. Donc on est là, les JT le week-end commence. Malheureusement, bah, ce week-end-là, il y a une actualité un petit peu chargée. Donc TF1, gros sujet du JT, l'affaire Palmade. Bon, ça, tout le monde en parle. Le JT fait un gros sujet dessus. Il y a plein de sujets qui passent un peu à l'axe. Donc finalement, le nôtre ne passe pas. On se dit, bon, peut-être prochain JT. Donc les JT s'enchaînent pendant le week-end. Le JT suivant, il y a un dossier spécial Ukraine. Ça fait un an que la guerre s'est lancée en Ukraine. Donc c'est fort logique qu'il y ait un dossier. Bon, nous, ça nous arrange pas, mais c'était normal d'avoir cette programmation-là. Donc les JT du week-end s'enchaînent. On commence à avoir des patterns. On sait que quand il y a des sujets qui commencent à parler un petit peu de consommation, le saumon, les poêles à peler, on se dit, ah, ça va peut-être être nous derrière. Et puis non, donc frustration, tous les sujets s'enchaînent et c'est toujours pas nous. On commence à savoir comment se déroule le JT. Quand l'air coudrait se lève, on sait que c'est mort, c'est la fin du JT, ça sera pas pour nous cette fois-ci. On se prépare à descaler, etc. Bon, déception le dimanche soir, on n'est toujours pas passé. Donc on a passé tout un week-end à scaler, descaler notre infra et ça n'a servi à rien. Donc on se dit bon bah j'espère qu'on va pas avoir à faire ça tous les week-ends, sinon on va un peu se fatiguer. On espère que notre reportage il va passer un jour. Bon, on sait que c'est un JT du week-end, donc l'avantage, c'est qu'on a une semaine de plus pour se préparer. Et finalement, là où on s'était dit, on fera pas de test de charge, là, on a le temps de les faire. Donc, Jérémy va vous détailler un petit peu ça.
Ouais, vu qu'on a une semaine de plus, on se dit bon bah on va peut-être quand même tester ce qu'on a essayé de mettre en place quoi, dans notre infra, voir si ça pourrait tenir la charge et si on a vu juste finalement. Donc la première chose qu'on décide de faire, donc on ne veut pas faire des tests exhaustifs non plus de tout ce qui pourrait se passer, mais on décide de prendre les scénarios très plausibles de requêtes qui vont arriver probablement en masse sur notre infra par rapport à l'habitude. C'est les premiers accès des utilisateurs sur nos différentes apps ou extensions, etc. La création de comptes, les pages d'accueil, la connexion, voilà, sur nos différentes applications. À partir de ça, on crée des scénarios. Euh, on décide de faire nos tests sur notre pré-prod et qu'on configure Isoprod grâce à Terraform parce qu'on a déjà toute notre infra sur Terraform et comme ça, ça nous permet de pas impacter la prod et en même temps de pouvoir faire des tests ou quelque chose sur l'infra qui va ressembler à ce qu'on aura en prod. Ensuite, pour le choix de l'outil pour faire les tests de charge, on décide d'utiliser artillery.io. Donc c'est un petit outil qu'on avait déjà utilisé pour faire quelques tests à certains moments. Donc on le connaît, on sait comment ça se configure. Voilà, on ne prend pas plus de temps pour aller chercher un autre outil parce que ça fait très bien l'affaire. Donc ça s'exécute avec une petite commande artillery run et puis le nom du YAML. Donc ça se configure avec un YAML. Voilà, on décide de faire un test pendant 5 minutes, 10 utilisateurs qui arrivent à la seconde et voir ce qui se passe, comment l'infra réagit et comment ça se passe. Donc, les premiers résultats d'exécution, bon, le train déraille. Ça se passe pas très bien. Beaucoup d'erreurs, des timeouts, et on voit clairement en regardant les graphiques que les services n'ont pas le temps de scaler. En fait, le trafic est tellement soudain que, il y a beaucoup de requêtes qui sont perdues en fait. Donc, on se dit bon, effectivement, probablement que l'infra de prod qu'on a habituellement, elle n'aurait pas tenu la charge. Donc, première chose qu'on fait, c'est que on scale nos services comme on avait prévu de le faire le jour J. On relance les tests, même chose, peu de choses près, ça se passe pas très bien, il y a quand même beaucoup de timeout, des erreurs. Et là, on voit que là où ça peine, c'est la base de données. On a un gros pic CPU à 100% et la base répond plus en fait, beaucoup trop de requêtes. Donc, même chose, on prend la base de données, on la configure comme on avait prévu de la configurer le jour J. Euh, on relance les tests et là, le train y passe, très peu d'erreurs. On arrive à créer 50 000 comptes donc en 5 minutes, ce qui est quand même plutôt pas mal. On voit qu'on a un petit pic CPU à 60%, mais la base de données encaisse bien le trafic. Même chose au niveau des services. Voilà, ça nous fait juste lever deux petits flags. On se rend compte qu'on a parfois des requêtes qui échouent parce qu'on a des timeouts configurés un peu faibles sur certaines requêtes. On décide d'augmenter un peu ces timeouts-là. Et deuxième chose, on se rend compte qu'il y a un petit bug dans le code. On a des percussions d'ID parfois sur des créations de comptes. Donc, on s'en était jamais rendu compte parce qu'on n'a jamais autant de comptes créés en parallèle. Bon, on décide de le corriger, comme ça on est serein. On n'a plus de problème on n'aura plus de problème de ce côté-là. Ok, ça marche. On est le deuxième vendredi soir. On remet ça, c'est à nouveau le week-end. On va peut-être passer ce week-end-là. Donc, on se remet tous un ordre de bataille, pour la même procédure, pour scaler, descaler. On se retrouve dans le channel Slack. Maman, on passe à la télé. Et on se dit, bon, on espère vraiment que c'est pour ce week-end. Sinon, toute l'équipe va commencer à se démotiver et ça va être dur d'enchaîner les week-ends alors qu'on passe toujours pas. Tombé. Donc, déjà, on est très content. Si on regarde le trafic sur les 5 minutes au moment de la diffusion, donc on voit qu'il y a le pic pile au moment de la diffusion, surtout un trafic mobile, comme on s'y attendait, avec un peu plus de 20 000 visites sur le site et des résultats business très bons derrière, avec pas mal de création de comptes, d'installation d'extensions, d'app suite à ça. Donc ben, les chiffres sont bons côté business. Petite cerise sur le gâteau qui n'était pas prévue, c'est que on monte en flèche dans les stores.
Donc là, par exemple, c'est le screen de l'App Store. Dans les apps gratuites de l'App Store, on est monté septième, juste derrière TikTok, Telegram, WhatsApp, Google, suite à ce passage télé. Premier sur la catégorie shopping, etc. Donc vraiment un effet de bord énorme, c'est-à-dire pendant 2-3 jours, après c'est retombé très vite, mais on était tout devant sur le store. Donc ben, ça a généré un petit peu de business supplémentaire. Et puis je vais laisser Jérémy vous présenter le bilan d'un point de vue infra. Ouais, pour finir côté infra, le bilan de la diffusion, donc là c'est un graphique du nombre de requêtes totales qu'on a sur notre infra. Euh, et donc on voit pendant cette période et au moment de la diffusion le beau pic x10 du nombre de requêtes qu'on a à l'habituel, et puis ça continue un peu tout au long de la journée comme ça à être supérieur à ce qu'on a d'habitude. Sur la base de données, ben, on voit qu'on a un beau pic CPU à 60% aussi, là, juste après la diffusion, et une sollicitation plus élevée qu'à l'habituel tout au long de la journée. Euh, pour finir, si on parle un peu du bilan financier, de ce que ça nous aura coûté du point de vue infra, c'est 2 000 euros, voilà, de plus qu'à l'habituel sur ce mois-ci. Euh, Et bon, on voit bien dans les graphiques les pics des 2 week-ends où il y a eu la diffusion et où on a lancé le scaling notamment. Et donc le bilan côté infra, c'est que ben, on a tenu. Il y a quand même eu très peu d'erreurs. Tout a plutôt bien fonctionné, donc on était vraiment content de ce bilan-là. Ça marche. Je vais enchaîner avec une petite conclusion. Finalement, avec le recul, ce qu'on disait, c'est que on a réussi à gérer ça en 2 jours plus une semaine gratuite. On en reparlera, j'ai vu qu'il y avait des questions dessus. Euh, mais finalement, on se dit que le fait qu'on n'ait pas eu tant de choses que ça à faire, c'est que on avait fait des choix par le passé qui se sont révélés assez payants ce jour-là. C'est-à-dire que bah, typiquement, on avait un provider de cloud GCP, donc bah, le scaling, c'est un peu dans ses gènes de pouvoir le faire à la volée. On aurait été sur on-premise, on n'allait pas commander des serveurs en 2 jours, donc c'est sûr que c'est un gros avantage par rapport à ça. Notre déploiement de manière globale, il est automatisé au niveau de l'infra. Donc, comme on s'appuie sur Terraform depuis fait quelques temps maintenant, bah, tous ces scripts sont automatisés et on déploie notre infra facilement. Pour les tests de charge, on a pu déployer une infra hors prod similaire à la prod assez facilement. On s'est appuyé sur notre partenaire Cloudflare sur la partie cache qui nous a permis aussi de ne pas encaisser trop de trafic chez nous. C'était un peu ce qu'on avait peur, c'était que bah, toute la charge soit de notre côté. Les stores aussi nous ont un peu sauvé là-dessus. Et puis, ben, notre connaissance de notre système, notre infra, comme l'évoquait Jérémy, à la fois sur la partie base de données, on avait déjà réfléchi quel était le meilleur type de scaling, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Côté applicatif, c'est des débats qu'on a déjà eu en interne plusieurs fois. Donc, ben, on a eu à prendre des choix qui se sont révélés être assez faciles parce qu'on avait le feeling de ce qui allait marcher, pas marcher. Donc, on s'est pas posé trop de questions. On a réussi en si peu de temps finalement à faire les bons choix par rapport à ça et à tenir, qui était finalement notre objectif principal, en tout cas côté tech. Et finalement, ce qu'on dit, c'est que ça, nous, ça a été pour un passage télé, mais c'est quelque chose qui est applicable à d'autres contextes. Ça peut être l'événement, donc pour un Black Friday dans l'e-commerce, ça peut être la même chose. Pour un lancement d'un produit sur un store, pour un salon, bon, ça va dépendre de vos business, mais il y a toujours des moments où il y a une charge plus forte. Et finalement, ces apprentissages-là, je pense qu'ils sont intéressants dans d'autres contextes. Voilà, j'en ai fini. Je sais pas si on est à peu près dans le timing. Ben, je pense qu'on va passer aux questions. Je sais pas si Mathieu, tu veux reprendre la main. Oui, merci Christophe, c'était vraiment super intéressant. On a senti un peu la tension que vous avez eue le premier week-end, et puis finalement non, et le deuxième, j'imagine que vous étiez au taquet sur Slack, et ça devait être un grand moment, et merci de l'avoir partagé avec nous, avec ce storytelling où vraiment on s'y croyait. On a quelques questions. On a une question de Nicolas Hill, par exemple, à qui je vais donner le micro s'il est disponible. Nicolas, est-ce que tu es parmi nous? 2 petites secondes. Voilà, on va enchaîner. Sinon, je peux lire sa question.
Ouais, tu peux, Mathieu, je pense. La question, c'était sur l'architecture, en fait, où Nicolas nous demande si c'est une architecture en microservices ou si c'est monolithique. Alors, moi, je vais faire un début de réponse, peut-être Jérémy voudra compléter. Historiquement, c'est plutôt un monolithe. On est en train de passer de découper en services côté back. Alors, c'est pas vraiment des microservices, c'est plus des services par domaine fonctionnel, mais on aura pas plus d'une dizaine à terme. Mais il y a une grosse partie qui est sur l'API monolithique. Je sais pas si Jérémy, tu veux détailler plus. Oui, pas grand-chose de plus à dire. Oui, c'est ça. On a quand même une API pas mal monolithique à la base. Alors, une API, il y en a quand même d'autres choses qui sont découplées, notamment les backends de nos fronts. Voilà. On a dans l'idée de découper quelque chose, mais pas non plus d'aller faire des microservices euh, très petits, quoi. C'est d'avoir des services plutôt fonctionnels. Honnêtement, j'ai envie de vous dire bravo parce que c'est pas, il n'y a pas de honte à pas faire de microservices et au contraire, c'est un mot qui est un petit peu trop utilisé à tout va. Tout le monde Mhm. veut faire du microservice depuis quelques années. Bon, on commence tout juste à en revenir, mais c'est pas la panacée et c'est pas forcément la bonne solution. En tout cas, c'est mon avis. Donc super de faire des services, ça suffit et c'est ça l'objectif. On a une question de Junior Jelly, si je le prononce bien, qui nous demande qui n'est pas dispo pour parler au micro, mais qui nous demande si l'environnement sur lequel les tests de charge ont été menés, donc votre pré-prod laquelle vous avez dupliqué l'instance de prod avec Terraform, est-ce que ça reproduisait aussi les données qui étaient en production et si oui, comment vous les avez migrées? Effectivement, oui, c'est une bonne question parce que si on fait des tests et qu'il n'y a pas de données, c'est pas très utile. Alors oui, ça reproduit les données qu'on a en prod. En fait, on a créé des jobs qui tous les jours prennent les données de prod et les copient sur nos environnements de test. Bon, en enlevant certaines choses, en anonymisant, etc. Mais ouais, on a les données, quasiment les mêmes données que la prod. Oui, pareil. Donc, vous avez pu mettre en place quelque chose pour anonymiser les données au moment de les migrer. Oui, c'est ça. On a une petite question de Stéphane aussi qui nous demande, quand vous avez parlé d'un pic de 20 000 utilisateurs, on est d'accord, c'est 20 000 utilisateurs simultanés sur la plateforme? Sur le site, oui. C'est le pic qu'on a eu en simultané. Après, sur le total, il y en a eu plus que ça. Ok, C'est merci. uniquement sur le site, sur la page statique, du coup. Ouais, ouais, ok. D'ailleurs, sur cette page statique, je me demandais, ça aurait été gérable de rajouter, du coup, je vous disais, un des problèmes, c'est qu'on a pas mal de requêtes et que ça risque de faire mal à la DB. Et vous avez mis du coup une page placeholder statique pour accueillir les gens. Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre un cache rapidement à cet endroit-là pour faciliter les choses et garder la vraie page? Si, on aurait pu, mais on voulait vraiment pas prendre de risques et on s'est dit qu'on a 2 jours. Côté business, tout le monde était OK pour dire une page statique, ça ira très bien pour l'événement. Nous, ce qu'on voulait, c'était rediriger du trafic vers les stores, vers les installations. Donc, c'était l'occasion de faire une page dédiée pour mettre en avant et disait allez télécharger, allez installer. Et c'était la seule chose qu'on voulait que les gens fassent. Donc, c'était OK pour nous d'avoir cette page statique. D'accord. Je vais sauter sur l'occasion pour en faire une landing page qui transforme plus que l'existant. C'est ça. On a plusieurs questions aussi sur l'impact business. L'impact business, donc tu nous en as parlé rapidement, mais aussi l'impact business à plus long terme. Est-ce que 2, 3 mois après, on a encore des répercussions? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le sujet, s'il te plaît? Alors, c'est compliqué à dire si le trafic qu'on a de manière organique sur les mois d'après, ils viennent de ça. Sur les quelques jours, semaines, c'est probable. En tout cas, on a fait un mois de février qui avait des chiffres très bons par rapport au mois précédent et suivant, logiquement, suite au passage télé. Après, il y a des petits événements. On parlait par exemple du passage dans la presse dans le monde. Il y a des petits pics. Donc, à chaque fois qu'il y a des petites choses, on voit un gain et on essaie plusieurs sources d'acquisition via de l'influence, etc. Donc, chaque source d'acquisition nous fait du gain. Et pour l'instant, je ne saurais pas dire si le passage télé nous a fait enfin, sur le long terme de l'audience supplémentaire. Ok, très clair. Merci. J'avais une autre petite question aussi sur la DB. Vous avez parlé tout à l'heure de la scaler horizontalement tout en disant on n'a pas le temps, ça marche pas, etc. Je me demandais si depuis vous aviez pris le temps de mettre en place ce genre de choses pour peut-être un prochain passage télé, qui sait? Non, ça n'a pas été mis en place, ça fait pas partie des priorités pour l'instant, en tout cas. Ok, Non, ce qu'on se dit, c'est que ben, on a vécu ce passage télé, il s'est bien passé. Euh, Qu'est-ce qu'on peut prendre de plus gros? Là, c'était un 13 heures, peut-être un 20 heures, ça sera un petit peu plus gros, mais on a l'intuition que ça passerait aussi.
Le seul truc qui pourrait nous faire tomber dans cette config-là, ça serait une émission de plus gros calibre, type Capital, etc. Et on se dit que ça, si jamais ça arrive un jour, ce qu'on espère, on sera prévenu et c'est à ce moment-là qu'on le fera. Et on préfère pas anticiper des choses qui risquent de pas se produire. Et donc là, on sait que on vivra bien comme ça, donc on est OK pour continuer comme ça. Très clair, merci. On arrive au bout du webinar. Du coup, je vais vous laisser, comme vous le voulez, celui qui parle, le mot de la fin pour si vous avez des conseils, des recos, des idées que vous avez envie de pousser, c'est le moment. Et puis aux autres, pendant ce temps-là, je vous demande de faire un petit retour sur la presse que vous en avez pensé aussi. Ça fait toujours plaisir. Ça marche. Merci Mathieu. Merci pour cette presse. On espère que ça vous a aidé, donné deux, trois petits tips et que ça vous a donné envie de faire du scale aussi à l'occasion comme ça. Et ben, merci à tous. Pas grand-chose à dire de plus. On On recrute. recrute. Le message quand même important. Et, bah, visiblement, vous avez des bonnes pratiques, vous avez un beau contexte et vous êtes assez réactif quand il se passe des choses. Donc franchement, n'hésitez pas à les rejoindre. C'est pas toutes les boîtes qui sont comme ça et ça a l'air d'être un bon contexte pour travailler en tout cas sur ces équipes dev. Je vous Merci remercie Mathieu. de nous avoir suivis. On se voit Merci. bientôt pour un prochain webinar. Merci Christophe, merci Jérémy et à très vite tout le monde. Bon appétit. Merci, au revoir. Merci, au revoir.